le journal. C'est pour moi une joie de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici le sommaire. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et ses homologues zambiens et angolais Hichilema et Lourenço ont présidé mardi la cérémonie des signatures d'un accord pour renforcer les exportations des minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de Lobito. Depuis ce mercredi 5 juillet 2023, du procès en flagrance des présumés kidnappeurs arrêtés à Kinshasa par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Un procès très attendu par l'opinion tant nationale qu'internationale. Maître Blanchard Bolola insiste sur les mesures strictes à prendre à l'encontre des magistrats corrompus pour éviter le récidivisme. Au-delà des doutes qui planent sur sa non-participation au 9e jeu de la francophonie qui aura lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de l'année en cours, la Fédération de la Wallonie-Bruxelles confirme sa participation. C'est Catherine Braille, déléguée générale de cette fédération, qui l'a dit au cours d'une interview. Encore une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, les présidents Félix Tshisekedi, Joao Lourenço de l'Angola et Hakainde Hichilema de la Zambie se sont retrouvés le mardi 4 juillet dans la ville angolaise de Lobito pour signer un important accord visant à faciliter le transport de leurs minerais vers des marchés extérieurs. Les trois chefs d'État ont convenu d'utiliser de façon optimale le corridor ferroviaire angolais de Lobito, situé près des régions minières du Grand Katanga et du Grand Copperbelt en Zambie. Suivez. Le président congolais Félix Tshisekedi et ses homologues zambiens et angolais Hichilema et Lourenço ont présidé mardi la cérémonie des signatures d'un accord pour renforcer les exportations des minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de Lobito. Le texte a été signé dans la province angolaise de Benguela au terme d'une réunion de la commission mixte de 3 pays. La pleine opérationnalisation de ces corridors permettra le désenclavement des mines de la Zambie et de la RDC ainsi que l'accès et la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière qu'agricole, a déclaré le président Félix Tshisekedi lors de la cérémonie. Les 3 chefs d'État ont concédé l'exploitation de ces corridors ferroviaires frontaliers qui aboutit au port de Lobito à la société Lobito Atlantic Railway chargée du transport des minerais de la RDC et de la Zambie vers le marché d'exportation. Les sociétés s'occupera également de l'entretien des infrastructures du chemin de fer de Benguela. Un précédent accord implique la RDC et la Zambie dans la mise en place d'une industrie de batteries électriques fabriquées dans les sud-est congolais. Les corridors de Lobito s'étendent du port de Lobito, baigné par l'océan Atlantique, et traversent l'Angola d'ouest en est en passant par les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico. Il couvre les zones minières de la province du Katanga en République démocratique du Congo et des Copperbelt en Zambie. Question sécuritaire, on en parle dans ce journal. L'Union européenne veut appuyer les FARDC en équipement après l'appui en formation apporté par certains États membres. C'est ce qu'a annoncé le lundi dernier au vice-premier ministre et ministre de la Défense, les directeurs d'Afrique du service européen pour l'action extérieure, Bernard Quentin. Celui-ci a également échangé avec Jean-Pierre Bemba pour les questions sécuritaires dans l'est du pays et la santé de FARDC. Il a expliqué l'importance de sa visite. Suivez son propos. Eh bien, je suis venu pour une visite, disons une visite régulière, comme j'essaye d'en faire tous les quelques mois ici en RDC, voir les différents acteurs politiques, à commencer bien sûr par les membres du gouvernement. Et avec le ministre de la Défense, nous avons fait un tour d'horizon de la situation de l'armée des FARDC, dont vous savez qu'ils sont soutenus en termes de formation par plusieurs États membres de l'Union européenne, mais aussi bientôt en termes d'équipement
et aussi, bien entendu, pour parler de la situation à l'est de la RDC et du programme PDDRCS. Au cours d'une conférence de presse tenue dans la commune de Lemba le mardi 4 juillet, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, président du parti politique Convention des chrétiens pour la démocratie, a encouragé la CENI à poursuivre les consultations avec toutes les tendances de l'opposition qui est plurielle. Son parti milite pour le respect du délai constitutionnel et non pas au départ du chef de l'État en cas de glissement. Suivez. Dans une conférence de presse tenue le mardi 4 juillet, le président du parti Convention chrétienne pour la démocratie, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a expliqué que la centrale électorale ne peut pas se limiter qu'à quelques partis politiques de l'opposition. Kedeni Kadima continue de s'entretenir avec le reste de l'opposition qui est plurielle, y compris les FCC de Joseph Kabila, que chacun apporte ses idées pour le processus électoral, a souhaité le président de la plateforme de l'opposition Alliance de Pro-Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il estime que la suite du processus électoral dépend de consultations avec les ténors de l'opposition. Voilà pourquoi il a dit attendre toujours la réaction de Denis Kadima en vue des entretiens autour des contingences de la question électorale. La situation politique actuelle, si l'on y prend garde, peut bloquer l'organisation et la tenue dans le délai constitutionnel. Lisanga Bonganga a rappelé qu'il est candidat président de la République pour le compte de son parti, la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD. Mais les moments venus, l'APTM désignera son candidat président de la République et les partis politiques membres de l'APTM aviseront. Mouvement politique ayant comme autorité morale Tony Kankou. L'APTM recommande aux partis en mésentente de mettre de l'eau dans leur vin pour apaiser les esprits et parvenir à la tenue des élections crédibles et transparentes en décembre 2023. Toujours dans le même registre, après être omis de la liste des partis politiques de la République démocratique du Congo par le ministère de l'Intérieur transmise à la CENI, l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda Kabound a, dans une conférence de presse tenue le mardi 4 juillet par son secrétaire général Belly Mutono, dénoncé la discrimination et l'exclusion du processus électoral. ACH réclame une liste additive au ministère de l'Intérieur. Renta-lui est là pour plus de détails. Le parti de Jean-Marc Kabound réclame une liste additive de partis politiques éligibles en RDC. Alliance pour le changement, ACH, s'est exprimé ce mardi 4 juillet à travers une conférence de presse tenue par son secrétaire général Belly Mutono. Ayant pris connaissance du répertoire de la CENI reprenant la liste de partis politiques lui transmise par le ministère de l'Intérieur, l'ACH a dénoncé et condamné une discrimination voulue et exécutée par les ténors de ces régimes. Ces derniers veulent à tout prix écarter tout potentiel adversaire ou parti politique afin d'orchestrer tranquillement la tenue des élections bâclées contre la volonté souveraine du peuple, a déclaré Belly Mutono. ACH a donné sa position après ce qu'elle qualifie d'exclusion du processus électoral en cours partant de la liste de partis politiques éligibles transmise par le ministère de l'Intérieur récemment à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le scrutin de 2023. D'après le secrétaire général du parti de Jean-Marc Kabound, cette exclusion vise de permettre au président sortant des briguer sans compétition équilibrée un second mandat, dans l'indifférence de la volonté d'une large majorité des Congolais qui s'apprêtent à les sanctionner lors des élections prochaines. Parlons des phénomènes qui se passent actuellement à Kinshasa, la recrudescence de kidnapping ces derniers mois, notamment dans les taxis, motos et bus, a suscité une vive inquiétude au sein de la population. Après l'arrestation et la présentation de ces présumés kidnappeurs, l'heure est à présent à la comparution devant la justice. Réagissant à ces sujets, Maître Blanchard Bolola a relevé quelques considérations. Il a martelé sur les mesures strictes à l'encontre des magistrats corrompus pour éviter les récidivismes. Suivez les propos recueillis par Véningali Junior. Comme tout patriote épris de l'amour de ma nation et de mon peuple,
je ne peux être que offusqué et révolté par rapport à ces phénomènes qui menacent ce que nous avons de précieux. Il s'agit de la vie. Vous savez, la vie humaine est sacrée et personne ne peut y apporter atteinte au mépris des règles juridiques. Donc, nous devons nous organiser comme un seul homme, comme peuple, pour éradiquer ce phénomène et réserver la répression la plus exemplaire à cette criminalité. Je demanderai premièrement à l'inspection judiciaire de faire son travail. S'il y a des cas avérés où les magistrats se sont compromis, que des sanctions soient données à de telles pratiques pour aussi empêcher que la criminalité se comporte, prospère dans les milieux judiciaires. Donc les magistrats ont pour vocation de réprimer les criminels et non de commercialiser les crimes, de tirer des bénéfices et des dividendes de la criminalité. Non, c'est pas les rôles de la magistrature. Donc, du moins, nous saluons, nous invitons la magistrature à être rigoureux, que la justice fasse son travail. À noter que l'audience foraine des présumés kidnappeurs s'est tenue ce mercredi à l'esplanade de l'immeuble territorial. L'actualité se poursuit, c'est un véritable coup de théâtre pour l'opinion congolaise en général et la population en particulier de la province du Tanganyika après avoir été déchue par une motion de défiance adoptée par l'Assemblée provinciale le 8 mai 2023. Madame la gouverneure Julie Ngungwa a été réhabilitée par la Cour constitutionnelle qui a examiné la requête en contestation introduite par cette dernière. C'est le président Dieudonné Kamuleta de cette haute cour siégeant en matière de contrôle d'inconstitutionnalité qui a rendu le verdict. Suivez-le. La Cour estime que la présente requête sera dite fondée et dira nul et de nul effet la motion de défiance adoptée le 8 mai 2023 par l'Assemblée provinciale du Tanganyika contre Madame la gouverneure de cette province pour violation des articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. La procédure étant gratuite au terme de l'article 96 alinéa 2 de la loi organique numéro 013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, spécialement ses articles 1er alinéa 1er, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43, 48, 50, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, tel que révisé le 10 août 2018, spécialement en ses articles 54 et 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente. Dit recevable la requête et la déclare fondée. Dit inconstitutionnelle et par conséquent nul et de nul effet la motion de défiance adoptée le 8 mai 2023 par l'Assemblée provinciale du Tanganyika ayant conduit à la déchéance de la gouverneure de cette province, Mme Ngungwa Moyuma Julie, et la réhabilite dans ses fonctions. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié à la requérante, à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Parlons francophonie à présent, contrairement aux rumeurs qui se répandent sur le boycott de 9e jeu de la francophonie par des partenaires étrangers, la Fédération Wallonie-Bruxelles, via Madame Catherine Braille, déléguée générale en RDC, confirme la participation de cette entité internationale du Royaume de Belgique à plusieurs niveaux de l'organisation de ce grand rendez-vous.
Ces propos ont été recueillis lors d'une interview qu'elle a accordée à la presse. Suivez. Non, alors là, c'est complètement faux, hein, sincèrement. Donc, en fait, vous savez, les Jeux de la francophonie, c'est tout particulier parce que c'est à la fois culturel et à la fois sportif. Et donc, évidemment, on sera là. Évidemment, on sera là avec une forte équipe culturelle. Une vingtaine d'artistes, une vingtaine d'artistes et donc plus des accompagnants, disons 25 personnes. Voilà, on sera là, on sera présent aux Jeux de la francophonie. Je dois vous dire qu'on se réjouit, sincèrement, parce qu'on a été les premiers supporters de ces Jeux aux côtés de nos partenaires congolais depuis la première heure, sincèrement, aux côtés du Comité national des Jeux, aux côtés du Comité international des Jeux, et ça avec tous les partenaires du groupe des ambassadeurs francophones. Donc on a beaucoup réuni chez nous pour ces Jeux et je dois vous dire, on est certain que ça va être une très très grande réussite. On se réjouit aussi que nos partenaires congolais, artistes, candidats aux Jeux de la francophonie, sont en train de faire leur répétition. Vous pouvez aller les voir au centre Wallonie-Bruxelles. Et donc évidemment, on est évidemment à leur côté. Hein. On est évidemment à leur côté. On espère bien qu'ils vont gagner aussi. Tous ces locaux ici, les locaux de la délégation générale Wallonie-Bruxelles avec la bibliothèque, sont à disposition depuis maintenant des Jeux de la francophonie pour organiser le concours littérature nouvelle. Et alors tout le centre Wallonie-Bruxelles est aussi complètement à disposition des Jeux maintenant pour organiser le concours conte. Dans le reste de l'actualité, Kinshasa, capitale de la RDC, abrite depuis le mardi 4 juillet les travaux de la 31e réunion de la Commission régionale de certification pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique, organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Les experts des 6 pays membres de la région qui ont fait le déplacement vers la RDC vont réfléchir pendant 4 jours sur les stratégies pour stopper la propagation de cette maladie qui touche presque tous les pays du continent. Images et commentaires. Pendant 4 jours, soit du 4 au 7 juillet prochain, les participants à la 31e réunion de la Commission régionale de certification pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique vont examiner les mises à jour annuelles de la certification afin de fournir les informations sur le niveau de progrès vers l'éradication de la poliomyélite dans la région africaine en général et en RDC en particulier. Les panélistes venus de différents pays, à savoir le Tchad, l'Éthiopie, le Mozambique, le Mali, le Madagascar et la RDC, vont également chercher à réorganiser la vaccination de routine après d'énormes perturbations causées par la pandémie de Covid-19 qui a fait augmenter le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose dans ces pays. Dans son intervention, la présidente de la commission régionale, Dr Rose Leke, a dit que l'organisation de ces réunions annuelles a permis à l'OMS d'enregistrer des avancées dans la réduction de cette épidémie dans les pays membres. La RDC a été sélectionnée comme site de la réunion du contexte épidémiologique marqué par la circulation persistante de plusieurs virus VVDV circulants de type 1 et 2 dans le sud-est du pays, classé zone géographique prioritaire, à savoir Tanganyika, Maniema, Olomami et Haut-Katanga, avec propagation à d'autres provinces et internationales de d'autres pays comme le Cameroun, Congo, Botswana, Malawi, RCA. Le représentant adjoint de l'OMS en RDC réaffirme l'engagement de son institution à appuyer les efforts du gouvernement congolais pour mettre fin à cette maladie qui se manifeste beaucoup plus chez les enfants. La RDC fait exception dans la région africaine de par son engagement à prendre en charge une grande partie des efforts de lutte contre, de vaccination surtout, par l'apport de financement endogène extrêmement important. Je crois que ça va jusqu'à 16 millions de dollars pour l'achat de vaccins. Et ça, c'est un effort extrêmement important, un exemple à suivre pour les autres pays de la région. L'OMS et tous les autres partenaires financiers et techniques se tiennent et se tiendront toujours prêts auprès du ministre de la Santé pour réussir la lutte contre la poliomyélite
en RDC. Depuis 2017, la République démocratique du Congo fait face à cette épidémie et les efforts sont fournis par le gouvernement de la République pour mettre fin à cette situation qui tue en silence. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de la Santé, le Dr Serge Emmanuel Olen, a salué l'engagement du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, qui depuis 2019 a entrepris des réformes pour éradiquer la poliomyélite en RDC. Malgré les défis importants que connaît notre pays, défis d'ordre sécuritaire pour la continuité du pays, défis liés à l'accessibilité géographique, nécessitant parfois une logistique particulière, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort dans cette lutte. Dans cette perspective, le pays a initié depuis 2019 le Forum national de l'éradication, de vaccination et de l'éradication de la poliomyélite, placé sous le haut patronage du chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Les travaux de cette 31e réunion qui vont se clôturer le vendredi 7 juillet 2023 font suite à celle organisée en novembre 2022. La RDC entend tirer bénéfice de ces travaux pour améliorer son système de vaccination contre cette maladie. Changeons de chapitre à présent pour aller en milieu académique. Les élections du président national et des membres du nouveau bureau de la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, pour l'année académique 2022-2023 ont vécu le week-end dernier. C'est un étudiant de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA qui a été choisi par ses pairs pour assurer la présidence de ces prestigieux regroupements de tous les étudiants des universités du Congo. Images et commentaires, suivez. C'est au cours de l'Assemblée générale élective de ses membres, le week-end dernier, en la salle Garamba de l'immeuble du gouvernement ex-place Tembela Tembe, qu'ont été élus par leur père sur 141 votants comme président du REC, regroupement des étudiants du Congo, avec 97 voix, l'étudiant Maurice Mukandaï de l'ISTA. Les défis qui nous attendent à relever, ensemble avec mon équipe, on réfléchit sur l'unité de l'étudiant congolais et la jeunesse et comment nous pouvons travailler en collaboration avec les étudiants et la jeunesse. Parce que pour nous, on ne doit pas se limiter seulement là en tant qu'étudiants, mais nous allons élargir les champs pour travailler avec les différentes organisations ou structures de la jeunesse en République démocratique du Congo. Après lui, comme premier vice-président, Prince Webolinga Kamana, juriste et théologien à l'ECC. Deuxième vice-président, Siakama Mbia Idriss. Secrétaire général, Mukadi Moussa Emmanuel. Chargé du genre, Jemima Mavidi Chibangu. Trésorière, Grace Kabangu. Et porte-parole, Mutambaye. Cette nouvelle équipe va œuvrer à la dynamique de la renaissance académique en RDC. Option saluée et encouragée de vive voix par l'UGCC, Union des jeunes Congolais pour le changement, son partenaire traditionnel. Notre présence conseiller, c'est pour vous encourager que l'avenir de tout un pays, c'est sa jeunesse. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Voilà. Nous allons ici vous demander que l'issue de ces élections soit une occasion pour nous de fêter encore la paix, soit pour nous une occasion d'accord promouvoir la démocratie. Promouvoir un leadership d'intégration ou participatif de la base au sommet, améliorer les conditions de l'étudiant congolais, organiser un cadre de concertation entre le regroupement des étudiants du Congo REC et les institutions, organiser un forum national des universités du pays pour un équilibre au sein du REC, mettre sur pied un plan stratégique national de monitoring des affaires académiques. Voilà en substance quelques buts et visées poursuivis par les différents nouveaux membres élus au bureau du REC, regroupement des étudiants du Congo. Et enfin, l'année scolaire 2022-2023 à l'école chrétienne Saint-Sauveur sur l'avenue Soukabundu au quartier Munganga dans la commune de Barumbu s'est agréablement clôturée avec la proclamation des résultats et plusieurs autres grands moments festifs qui ont démontré les valeurs réelles poursuivies par cet établissement voué pour une bonne éducation des élèves qui y sont inscrits. Revivez l'ambiance de cette grande journée. L'occasion était spéciale pour les nombreux parents dont les enfants sont parmi les élèves scolarisés de l'école chrétienne Saint-Sauveur, école située au numéro 11 de l'avenue Soukabundu au quartier Munganga, en la commune de Ngaliema.
avec les instituteurs qui les ont admirablement suivis toute l'année scolaire qui touche à sa fin. Les brillants élèves de l'école chrétienne Saint-Sauveur ont livré, au premier temps fort de cette journée, à l'assistance émerveillée, des poèmes, récital des chants inspirés de leur formation. Chers enseignants, chers parents, chers élèves, que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu, le tout-puissant créateur de l'univers et le maître des temps et des circonstances, qui nous protège et qui nous bénit dans toutes nos activités et sur tous les souffles de vie. Nos remerciements s'adressent à tous les enseignants de l'école chrétienne Saint-Sauveur, chapeautés par le directeur Laurent Isaël Batouma Nakabouikou pour le développement et assiduité et très bon encadrement de nous élèves de cette institution. Il est clair que dispenser des cours de qualité pour une éducation et une formation élitiste plus appropriée à l'avenir des élèves constitue l'excellence et le savoir-faire que prône l'école chrétienne Saint-Sauveur, une référence en la commune de Ngaliema. Nous sommes là, ça fait beaucoup d'années. Nous encadrons les enfants du quartier et pourquoi pas ceux d'environ. Nous avons une bonne et une meilleure formation que nous offrons auprès des enfants qui viennent chez nous. C'est déjà une institution dont la classe et le mérite de la formation donnée aux élèves marquent la ferme volonté et la motivation majeure de la promotrice, à savoir Madame Bibiche Kiboto, qui a instauré, avec discipline éprouvée, des sessions de rattrapage scolaire, d'apprentissage professionnel et l'alphabétisation. Cela grâce à son personnel enseignant qualifié pour des enfants remarquables. Bonjour mes amis, je vais reciter mon école. Mon école s'appelle École chrétienne Saint-Sauveur. Elle est située sous l'avenue Soukamoudou numéro 1, quartier Munganga, dans la commune de Ngaliema, chez mon école. Mes amis, je vais reciter Petit oiseau. Petit oiseau, pourquoi restes-tu là? Même je les voilà partis. Au revoir, petit oiseau. Finalement, l'occasion a prêté à la fameuse proclamation. C'est par cet élément que prend fin notre journal, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues zambiens et angolais Hichilema et Lourenço ont présidé mardi la cérémonie des signatures d'un accord pour renforcer les exportations des minerais à travers l'utilisation du corridor ferroviaire angolais de Lobito. Depuis ce mercredi 5 juillet 2023, du procès en flagrance des présumés kidnappeurs arrêtés à Kinshasa par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Un procès très attendu par l'opinion tant nationale qu'internationale. Maître Blanchard Bolola insiste sur les mesures strictes à prendre à l'encontre des magistrats corrompus pour éviter le récidivisme. Au-delà des doutes qui planent sur sa non-participation au 9e jeu de la francophonie qui aura lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de l'année en cours, la Fédération de la Wallonie-Bruxelles confirme sa participation. C'est Catherine Braille, déléguée générale de cette fédération, qui l'a dit au cours d'une interview. C'est la fin complète de ce journal. Je vous retrouve demain pour la prochaine grande édition du journal. D'ici là, bonne suite de programmes sur votre chaîne préférée, Mondiko Télévision.